Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit produit terminé. Donc il n'y en a pas énormément, mais j'avais vraiment envie de vous le faire maintenant, étant donné que j'ai commencé un projet Tenpan où je compte bien finir mes 12 produits, enfin 12 pannes, plus exactement. Et donc je me disais qu'il valait mieux que je vide justement mon panier, enfin mon truc là, produit terminé maintenant, vous montrer les produits, vous donner mon avis dessus quand c'est plutôt frais, pour ensuite le remplir avec justement, je l'espère, mes 12 produits du projet Tenpan. Donc on y va tout de suite, histoire que ça ne dure pas 10 ans. J'ai enfin terminé mon beurre corporel au karité. C'est une tuerie. Ça sent trop bon, c'est avec ça que mon chéri me fait les massages le soir. Ça hydrate super bien, c'est une odeur que j'adore. Je suis susceptible de racheter, mais pas tout de suite, étant donné que je suis en aubagne. Ensuite j'ai terminé Snow Fairy de chez Lush, donc le gel douche, qui a une odeur à tomber. J'adore la couleur rose, les petites paillettes. Je trouve que l'odeur reste bien, mais pas trop, donc je ne suis que ravie de ce produit et je rachèterai, mais peut-être que l'année prochaine, parce que je ne suis pas sûre qu'il en reste déjà actuellement. Mais s'il en reste en janvier, quand je pourrai racheter, pourquoi pas, pendant les soldes. J'ai fini un gommage gourmand au noyau d'abricot de chez Yves Rocher, donc petit gommage pour le visage. Et je suis de moins en moins fan. J'aime bien le fait que les grains soient, je sais pas, soient agréables pour gommer. J'aime bien le côté un peu irisé de la crème. Après voilà, je suis de moins en moins fan des gommages comme ça. J'aime beaucoup plus les peelings enzymatiques, les gommages enzymatiques, etc. Je trouve ça beaucoup plus agréable à utiliser. Donc pour l'instant je ne rachèterai pas, mais c'est vrai que c'est un produit que j'apprécie de chez Yves Rocher, donc voilà, c'est pas un flop. Ensuite je vais vous parler de deux produits de chez Belle à Croquer, qui est le nuage de crème à la guimauve et le granité framboise. Donc j'ai terminé les deux, les pots sont vides. Alors déjà pour le nuage de crème à la guimauve, donc il y a un masque adoucissant. La texture je l'ai trouvé super agréable, l'odeur est top. Moi ça m'a démangé, enfin ça m'a fait de légers picotements au niveau des joues, donc je l'ai retiré directement au niveau des joues parce que c'était pas agréable à utiliser, à part l'odeur qui était vraiment top. Adoucissant, je sais pas trop. Je dirais que c'est vraiment un produit sympa si vous le trouvez pas cher, genre comme moi je l'avais trouvé en solde à un prix dérisoire à mon Monoprix. Mais après, sans plus. Voilà, juste pour l'odeur, parce que c'est vraiment un truc super sympa à utiliser pour l'odeur et la texture. Mais après, non, sans grand plus. Et pour le granité de framboise, donc il y a un masque fraîcheur. Là on sent bien le côté fraîcheur, j'ai trouvé ça super agréable à utiliser en été. Après je trouve ça dommage que ça soit valable seulement 3 mois. Moi j'ai dépassé la date sans souci, mais après voilà, c'est vrai que ça m'embête que les produits soient périssables aussi rapidement, sachant que des masques j'aime bien pouvoir en changer assez régulièrement. L'odeur, ça fait vraiment confiture de framboise. J'ai trouvé que les grains qu'il y avait une sorte de grains bizarres dans ce masque. Donc ça non, je ne rachèterai pas, mais c'est pas un total flop, mais un petit peu quand même, parce que j'ai pas trouvé ça super agréable à utiliser, à part le côté vraiment fraîcheur, ça oui, il n'y a pas de souci, mais après le reste, non. Donc les produits Belle à Croquer, je suis un peu déçue. Ensuite, j'ai fini mon vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. Donc c'est le éclat radiant sous type de cheveux, donc au vinaigre de framboise, donc qui était comme ceci. Voilà, donc ça c'est un produit que je rachèterai parce que c'est un produit que j'avais déjà eu, que j'avais déjà racheté. Je le rachète à l'occasion quand je peux, quand j'ai des promos ou quoi. C'est vraiment un produit super sympa à utiliser. Je trouve qu'en eau de rinçage à la fin, donc c'est quand même à rincer, donc j'en mets un petit peu et je fais couler l'eau avec. Je trouve que ça resserre vraiment bien les écailles et je trouve vraiment que ça m'apporte de la brillance. Donc ça c'est vraiment un top que je recommande.
Ensuite, Chérie a terminé un de ses baumes après rasage de chez L'Homme d'Yves Saint Laurent. Et c'est un top complet, ça sent super bon. Et Chérie l'adore. Ensuite, j'ai terminé un autre parfum parce que j'étais à fond là-dedans. C'était la mandarine de Noël de chez Yves Rocher. Donc il m'en restait un peu. Et donc ça y est, elle est terminée. Donc c'était un 20 millilitres. Et ça sent trop bon, c'est une pure tuerie. Il n'y en a plus du tout. J'arrive plus du tout à en faire sortir. Mais ça, si jamais ils en ressortent cette année, je suis susceptible de racheter ou de me faire offrir ou quoi. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Ça... Ah oui. Donc ça, c'était un après-shampoing pour les cheveux. Et j'ai oublié son nom. Bien sûr, j'ai complètement oublié son nom. Je l'écrirai quand je l'aurai retrouvé. Ils sont divinement bons. C'est une tuerie. Je trouve que ce que ça fait aux cheveux, c'est vraiment top. Voilà, il laisse sa petite odeur fleur d'oranger, jasmin, je sais pas quoi là, qui est juste top. Mais par contre, il est cher. Donc pour l'instant, non, je ne l'ai pas racheté. J'ai préféré racheter le Rafistoler qui est un après-shampoing qui m'a déjà sauvé les cheveux de chez Lush. Donc voilà. Mais le jour où je suis riche, où je décide vraiment, je rachèterai celui-là. Ensuite, j'ai terminé 2 laits pour le corps. Donc on va commencer par le premier. Donc de chez Yves Rocher, c'était le Tradition de Hammam à l'huile d'argan bio du Maroc. Et alors ça sent trop bon. Je trouve que ça hydrate très bien. Et c'était un cadeau qu'on avait eu et je suis vraiment susceptible de racheter, d'en offrir, etc. Tellement je l'ai trouvé trop agréable d'utiliser ce produit. Et pourtant je ne suis pas du tout à m'hydrater le corps tout le temps ou quoi, mais ça c'est vraiment un produit qui me donnait envie de m'hydrater le corps quoi. J'essaie de revoir un peu l'odeur. Oh ouais, ça sent trop bon, j'adore. J'adore, voilà, ça oui. Et j'ai terminé la lotion pour le corps Touch of Pink de chez Lacoste. Voilà, j'adore l'odeur que ça fait sur le corps, le petit côté légèrement scintillant il me semble dans mes souvenirs. Non, c'est pas celui-là qui est scintillant. Mais ouais, il hydrate bien et ça sent super bon. Et avec le parfum, c'est juste une tuerie. Mais vu que j'ai fini le parfum, j'ai fini le lait. Voilà. Et donc là, j'ai fini pas mal de maquillage parce que j'ai décidé de faire du tri et tout ce qui était vraiment sec, je préfère le jeter. Donc celui-là, je suis un peu triste parce qu'il marchait bien jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et c'est le liner waterproof de chez ELF en teinte H. Donc qui est comme ceci. Donc c'est, j'ai du mal à l'ouvrir, un embout feutre, hein, c'est vraiment un feutre. Et voilà, il écrit pratiquement plus. Et il faut que je passe 15 fois pour avoir une sorte de trait. Il était voilà, gris cendre comme ceci. Mais voilà, il n'y a plus rien, j'arrive plus à faire de trait avec. Mais franchement, je suis plus que susceptible de racheter ou de me faire offrir ou quoi que ce soit. Il est génial. Ensuite, pareil, le même, mais en teinte plum. Voilà, H plum. Alors plum, il en reste un petit peu plus, mais voilà, pareil, j'arrive pas à faire un trait en entier. Donc ça ne sert à rien. Mais voilà, pour son prix en plus, il est top. Il est génial. Je n'ai rien à dire à propos de ce produit. Et pareil pour le noir. Voilà. Le noir, je crois qu'il est vraiment sec. C'est pareil, en fait, j'arrive pas à faire de traits ou quoi que ce soit. Mais les trois sont très bien. Donc ce sont 3 liners waterproof de chez ELF. Il me semble qu'ils sont à 1€. Que j'ai adoré utiliser. Et voilà. Et je trouve qu'ils durent pas très longtemps parce qu'ils sèchent quand même assez rapidement. Mais d'un autre côté, pour le prix, on peut faire du stock et en racheter assez facilement. Ensuite, j'ai terminé, bon, on va faire ça, après on fera un mascara, une encre à lèvres de chez ELF. Et elle, par contre, elle était pratiquement sec à partir du moment où je l'ai reçue. Donc la pente est comme ceci et ça n'écrit rien du tout. C'était la teinte, j'en sais rien.
Mais voilà, donc les encres à lèvres de chez ELF, moi je dis non parce qu'elle est arrivée déjà sèche. Alors je sais pas si je suis tombée sur un mauvais lot ou quoi que ce soit, mais non. J'ai terminé un blush, oui vraiment, de chez Miss Hélène, qui était le 101, c'était le rose. Maintenant il s'appelle 02. Il est plus grand. C'est mon blush chouchou de chez Miss Hélène. Voilà, faut pas aller chercher des fois trop loin pour trouver de très bons produits, pas trop cher. Et donc voilà, moi mon Monoprix, la marque Monoprix donc qui est Miss Hélène, le blush, donc le fard à joues, c'est vraiment un top, un bonheur. Et j'étais très triste de le finir parce que je l'avais gardé, etc. Bon, j'en avais quand même racheté un autre, mais celui-là, voilà, vu que c'était avec celui-là que j'avais eu mon histoire d'amour. En plus j'adore l'odeur de ce blush quoi, c'est ouf. Mais top, je ne peux que vous les recommander. Et ensuite j'ai enfin fait le tri dans mes mascaras parce que j'ai juste un million de mascaras. Et donc j'ai été regarder quand même lesquels étaient secs de chez Sec. Donc il y en a un, c'est mon coup de théâtre en teinte quoi, en teinte pourpre tragique, donc qui était un magnifique violet quoi, violet hein, qui tirait un peu vers le rouge. Et il est archi sec. Et en fait il était en deux fois. Et il y avait donc il y a le côté blanc qui est pas trop sec dans ma mémoire, mais qui commence un peu à sécher, donc est beaucoup plus difficile à utiliser. Mais ça c'était vraiment mon mascara chouchou que j'ai utilisé pendant des années, donc de chez Bourjois. Et faudrait que je regarde s'ils le font toujours, mais oui je suis susceptible de racheter ce mascara là en coloré, parce qu'en noir j'en ai suffisamment. Mais voilà, en mascara couleur vraiment juste j'aime beaucoup, j'adore le côté soin plus mascara couleur, voilà. J'ai fini, il est trop séché parce qu'il s'est pété, le Very Long de chez Agnès B. Et voilà, il est complètement asséché, la brosse a été comme ceci. Donc voilà, il est archi sec. La brosse était très agréable à utiliser, je trouve que ça faisait vraiment les cils longs, c'était vraiment un allongeur. Donc voilà, on me promettait Very Long, j'avais les cils Very Long, donc pas de soucis. J'ai terminé un petit mascara de poche de chez Yves Rocher, pareil. Très bon mascara, mais complètement asséché parce que justement je n'utilisais pas des masses, il était vraiment dans mon sac. Et là j'ai retrouvé, et là la brosse ça ressemble plus à rien, c'est juste horrible. Pourtant c'était un très bon mascara de poche pour faire des retouches. Pareil, un autre mascara que j'ai retrouvé dans une trousse et qui était très bien. Et lui par contre je l'ai pratiquement terminé parce qu'il n'y a pratiquement plus de produits. C'est l'Ultra Black de chez Bourjois. Voilà, il était comme ceci. Donc c'est les mini Bourjois que vous pouvez accrocher à son portable, à sa trousse, etc. Et la brosse était quand même assez grande. Et c'était un très bon mascara. Mais je trouve quand même qu'au démaquillage, ça me laissait des... Ça partait en plaques en fait. C'est pas quelque chose qui se dissolvait. Ouais. Ça se dissout pas très bien avec le démaquillant, donc c'est un peu dommage. Je vais garder quand même ce truc là qui est super pratique. Hop. Mais voilà, mascara, ça y est, il a fini sa vie. Et le dernier que j'ai fini, c'est un mascara de chez Yves Rocher. C'est le Luminel Ultra Volume en teinte bleu intense. Ah, moi j'adore les mascaras de couleur. Donc la couleur était vraiment très sympa. Mais voilà, ça y est, il est sec. Voilà, pour un mascara couleur, il était très bien. Et au niveau du volume, oui, il a apporté du volume, mais il faisait quand même quelques paquets. Donc il fallait quand même passer un goupillon derrière pour éviter trop de paquets. Mais c'est un bon mascara de couleur pour moi. Voilà, j'ai enfin terminé, tous mes produits terminés. Et il y a quand même pas mal de produits de maquillage, vous avez pu voir. Parce que ça y est, j'avais décidé de faire un peu de tri. D'habitude j'en fais pas forcément. Et c'est vrai qu'il fallait vraiment que je le fasse. Donc j'espère que ces petites revues, avis sur les produits, savoir si je rachèterai ou pas,
une fois que mon obaï sera fini, vous aura plu et on se retrouve très très vite avec une super surprise. Bisous.